j'ai commencé à apprendre l'anglais, je voulais tout faire en même temps. Apprendre du vocabulaire, faire de la grammaire, améliorer ma prononciation, lire des textes. Je pensais que c'était la seule manière de progresser rapidement. Mais en réalité, j'étais complètement débordé. J'avais l'impression de ne pas avancer malgré tous mes efforts. Et avec le recul, je me rends compte que j'aurais dû faire les choses autrement. J'aurais dû commencer par une seule compétence. Une seule. Celle qui rend tout le reste plus facile. Et cette compétence, c'est l'écoute. Aujourd'hui encore, beaucoup d'apprenants de français passent trop peu de temps à écouter du vrai français. Et pourtant, c'est en écoutant qu'on progresse le plus naturellement. Et c'est pour ça que j'ai créé cet épisode. Je vais t'expliquer pourquoi l'écoute est une compétence essentielle, comment t'entraîner de façon simple et surtout comment rendre cette habitude agréable au quotidien. Alors, pourquoi l'écoute est la compétence à développer en premier? Tu sais, en tant qu'apprenant, on a parfois l'impression que si ce n'est pas difficile, on ne progresse pas. On pense qu'il faut souffrir un peu, que si on ne force pas sur la grammaire, si on ne fait pas des listes énormes de vocabulaire tous les jours, alors ce n'est pas du vrai apprentissage. Mais c'est une fausse idée. Bien sûr que le vocabulaire, la grammaire, la prononciation, tout ça c'est important, évidemment. Mais selon moi, la compétence la plus utile à développer en premier, celle qui débloque toutes les autres compétences, c'est l'écoute. Et je ne suis pas le seul à le penser. Des polyglottes très expérimentés comme Steve Kaufmann le répètent souvent. Si tu comprends bien, le reste suivra. Quand tu écoutes du français régulièrement, même sans parler, tu habitues ton cerveau à la structure de la langue, au rythme, à la musique du français. Et petit à petit, sans effort conscient, tu progresses dans tous les domaines. Personnellement, je n'ai pas des heures et des heures par jour à consacrer à l'apprentissage d'une langue. Comme toi, peut-être, j'ai un travail, une famille, d'autres passions. Alors, ce que je cherche, ce sont des habitudes simples, efficaces et durables. Et parmi toutes les activités possibles, il y en a une qui revient toujours dans ma routine, l'écoute active. Quand j'écoute de l'anglais, que ce soit un podcast, une vidéo ou un dialogue, je progresse sur plusieurs plans en même temps. Je travaille ma compréhension, j'améliore ma prononciation et sans m'en rendre compte, je retiens du vocabulaire utile, je repère des structures grammaticales et je vais développer une vraie intuition de la langue. Et c'est pour ça que je privilégie l'écoute à chaque fois que je peux.
Et d'ailleurs, tu vas voir que dans la suite de la vidéo, je vais te donner des astuces concrètes pour t'y mettre, toi aussi, à l'écoute active du français. Mais alors, écouter, d'accord, mais comment? Est-ce que tu es convaincu que l'écoute est essentielle? Parfait, mais par où commencer? Pas besoin d'un plan compliqué. Tu peux simplement intégrer des petites actions dans ta semaine. Voici d'ailleurs 5 astuces simples à tester. Pas à pas, jour après jour, elles peuvent transformer véritablement ta manière d'apprendre. Première astuce, écoute ce que tu aimes vraiment. C'est la base. Et pourtant, beaucoup d'apprenants du français l'oublient. Si tu écoutes du contenu qui t'ennuie, tu vas décrocher. Mais si tu choisis un sujet qui te passionne, même si c'est un peu difficile, tu vas rester concentré, curieux, motivé. Pose-toi cette question toute simple. Qu'est-ce que j'aime dans la vie? Le sport, le développement personnel, le cinéma, la cuisine, le yoga, etc. Donc cherche des vidéos ou des podcasts en français qui parlent de ces sujets. Et si tu es débutant, tu peux très bien commencer avec des contenus tout simples, comme des vlogs quotidiens ou des chaînes YouTube éducatives avec des sous-titres. Tu peux aussi essayer des livres audio en français lus par des francophones. Par exemple, sur Audible, tu peux écouter des romans, des histoires vraies, des livres de développement personnel, bref, toutes sortes de livres, tout en apprenant du vocabulaire et de la prononciation naturelle. Avec le lien que je te mets dans la description, tu peux tester Audible gratuitement pendant 30 jours et télécharger ton premier livre audio sans rien payer. L'idée, c'est de lier l'apprentissage à ta vie réelle. Quand tu fais ça, l'écoute devient naturelle et tu progresses sans t'en rendre compte. Astuce numéro 2, écoute et lis en même temps. Cette deuxième astuce est très puissante, surtout si tu cherches à améliorer ta prononciation, à enrichir ton vocabulaire et à mieux comprendre les structures du français. L'idée est toute simple, tu écoutes un texte pendant que tu le lis. Par exemple, tu choisis un livre audio avec la version écrite ou un article avec une version lue à voix haute. Tu pourras en trouver sur certaines applis ou sur certaines chaînes YouTube, ou même une vidéo sous-titrée en français. En lisant et en écoutant en même temps, tu fais travailler ton cerveau à 2 niveaux. Tu entends la bonne prononciation des mots et tu les vois écrits, ce qui va t'aider à mieux les retenir. C'est un peu comme faire du sport avec un coach. Tu ne fais pas que répéter des mouvements, tu apprends à les faire correctement. Tu peux commencer par des contenus courts, une page, un article de blog ou même un poème. L'important, c'est de comprendre au moins 80% du texte,
Pas besoin ici de tout comprendre mot à mot. Et ce type d'exercice est parfait avant de dormir ou le matin, au calme, quand tu veux prendre quelques minutes pour progresser sans te stresser. Troisième astuce, enregistre un petit bilan chaque semaine. À la fin de ta semaine, prends juste 5 minutes pour faire un petit bilan. Mais tu le fais à l'oral. Tu peux simplement prendre ton téléphone, ouvrir l'enregistreur vocal et répondre à des questions comme qu'est-ce que j'ai écouté cette semaine? Qu'est-ce que j'ai retenu? Quels mots ou expressions j'ai appris? Est-ce que j'ai progressé dans ma compréhension? Tu parles en français, évidemment. Même si tu fais des erreurs, ce n'est pas grave. Ici, l'objectif, c'est d'activer ton cerveau en mode production et de consolider ce que tu as appris. Et en plus, si tu fais ça chaque semaine, eh bien, tu vas créer une petite trace de ton progrès. Tu pourras réécouter ton tout premier bilan dans quelques mois et tu seras fier de voir le chemin parcouru. Comme je te disais, une activité simple mais puissante pour renforcer ta mémoire, ta motivation et ta confiance. Quatrième astuce, fais une fausse interview. C'est un exercice que j'adore et il peut vraiment t'aider à penser plus naturellement en français. L'idée est simple, tu imagines qu'un journaliste te pose des questions et tu réponds à voix haute comme si c'était une vraie interview. Par exemple, pourquoi as-tu décidé d'apprendre le français? Comment se passe ton apprentissage? Quels sont tes objectifs cette année? Tu peux aussi imaginer une interview sur un sujet que tu aimes, le sport, la musique, les voyages, la cuisine, etc. Ce qui est intéressant ici, avec cet exercice, c'est que tu t'exprimes librement. Tu répètes des phrases utiles et tu prends confiance à l'oral. Et tu n'as besoin de rien d'autre que ta voix. Pas de cahier, pas de stylo, juste toi et ton imagination. Fais-le pendant que tu marches ou sous la douche. Même 2 à 3 minutes, c'est déjà très efficace. Cinquième et dernière astuce, écouter et regarder avec intention. Tu vois, écouter, ce n'est pas simplement entendre. Et regarder, ce n'est pas simplement voir. Si tu veux progresser, tu dois écouter et regarder avec intention, c'est-à-dire en étant vraiment présent. Quand tu regardes une vidéo, pose-toi ces questions simples. Est-ce que je comprends l'idée générale? Est-ce qu'il y a des mots que je reconnais? Est-ce que je peux répéter une ou deux phrases à la fin? Tu peux aussi couper la vidéo après chaque phrase et répéter à voix haute en imitant l'intonation de celui ou celle qui parle. Tu peux même te dire, tiens, je vais regarder cette vidéo plusieurs fois, une fois pour comprendre, une fois pour observer et analyser le vocabulaire, et une troisième fois pour répéter. Cette approche active va te permettre de mieux retenir ce que tu entends et surtout de mieux parler
Ensuite, commence petit, progresse loin. Tu vois, progresser en français ne demande pas forcément plus d'efforts. Parfois, il suffit juste de mieux écouter, avec attention, avec plaisir, avec régularité. Même 5 minutes par jour, si tu écoutes vraiment, tu construis une base vraiment solide, naturelle et durable. Et comme le disait Blaise Pascal, la plupart des choses dans le monde ont été construites par des personnes qui ont continué d'essayer quand il semblait ne plus y avoir d'espoir. Alors, continue, essaie, réessaie et surtout, choisis une astuce dans cette vidéo et applique-la dès aujourd'hui. Et dis-moi en commentaire quelle astuce tu vas tester cette semaine. Je lirai chaque message avec attention et je te répondrai quoi qu'il arrive. Merci à toi de m'avoir suivi jusqu'au bout de cet épisode. N'oublie pas de liker et de t'abonner et avec Spotify, mets-moi 5 étoiles, ça aide à faire partager ce podcast. À bientôt pour une nouvelle vidéo sur apprendre le French. Bye bye.